Aujourd'hui, les porte-avions sont des champions inégalés, capables de réponses rapides aux crises, de missions humanitaires et de diverses opérations militaires, servant de centre de commandement mobile dynamique qui étendent la portée mondiale d'une nation. Le parcours des États-Unis pour devenir la force militaire la plus grande au monde a fait un bond majeur en 1910 avec une expérience révolutionnaire sur le croiseur américain Birmingham, où un avion a réussi à décoller et à atterrir sur le pont d'un navire de guerre. Aujourd'hui, la marine américaine a développé des catapultes embarquées, consolidant le rôle pionnier de l'Amérique dans l'aviation navale et la domination mondiale. Quel impact ce méga porte-avions a-t-il sur la scène internationale? Qu'est-ce qui rend ce porte-avions supérieur? Rejoignez-nous alors que nous explorons le porte-avions de nouvelle génération des États-Unis, d'une valeur de 100 milliards de dollars, enfin prêt pour l'action, laissant la Russie sous le choc. Pendant le tumultueux XXe siècle, la marine des États-Unis s'est lancée dans une odyssée remarquable, déployant une flotte éclectique de 11 porte-avions. Cependant, cette lignée extraordinaire trouve ses modestes débuts dans le Sevier Langley, un candidat improbable conçu à l'origine pour le transport du charbon. À travers une transformation miraculeuse, il est devenu le premier porte-avions du monde au début du XXe siècle, catalysant une révolution navale significative avec le concept audacieux de mener des opérations aériennes en mer. Ce navire, nommé en hommage au pionnier de l'aviation Samuel Pierpont Langley, a vu son destin être à jamais altéré. Son pont de volume en bois, une fraction minime de ceux d'aujourd'hui, a servi de scène pour des décollages et des atterrissages audacieux. En 1922, le Langley a entamé son premier voyage, gravant son nom dans l'histoire et posant la première pierre de l'aviation navale et des opérations basées sur des porte-avions. Cependant, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que le monde a réellement constaté l'impact retentissant de ces navires. Ce conflit mondial est devenu le creuset où l'intégration harmonieuse des forces navales et aériennes a forgé une alliance redoutable, étendant leur portée opérationnelle à des hauteurs inégalées. Alors que d'autres nations observaient ce spectacle remarquable et initiaient le développement de leurs porte-avions, une intense compétition s'est enclenchée. C'était une course alimentée par la conviction que la nation possédant le porte-avions le plus redoutable détenait la clé de la victoire. Cette rivalité féroce a donné naissance au concept renommé de supercarrier, pleinement adopté par les États-Unis, remodelant à jamais le cours de la guerre navale. L'USS Enterprise CVN-65 a mérité sa place en tant que premier porte-avions à propulsion nucléaire au monde, souvent appelé le Big E. Ce navire colossal était le plus grand de son genre. Après 51 ans de service, il a été mis à la retraite le 1er septembre 2012 en raison de la fin de vie opérationnelle de son réacteur nucléaire et des coûts élevés de maintenance. L'Enterprise était le plus grand porte-avions à propulsion nucléaire au monde, d'une longueur de 342 mètres. Construit en 1958 pour 451 millions de dollars, il abritait environ 4600 personnes, dont 250 pilotes. Alimenté par 8 réacteurs nucléaires Westinghouse, il pouvait atteindre une vitesse maximale de 62 km/h. Ces réacteurs novateurs étaient étroitement liés à 2 arbres d'hélice, assurant une propulsion inégalée, mais leur conception rendait le recyclage et le retrait impossibles, conduisant finalement à la mise au rebut du navire en 2016. Le super porte-avions à propulsion nucléaire glissait rapidement à travers les vagues à une vitesse impressionnante de plus de 35 nœuds, une force inébranlable capable de maintenir ce rythme pendant 5 années étonnantes, sans nécessité de ravitaillement. Ce système radar avancé assurait une couverture horizontale complète, garantissant une vigilance constante et des capacités radar inégalées. Cette technologie radar innovante a ensuite été intégrée aux navires équipés du système Aegis avancé et à de nombreux autres navires militaires. Au fil du temps, l'USS Enterprise a connu une évolution continue et une quête inébranlable d'excellence. Des mises à jour et des améliorations considérables ont été apportées à ces équipements, systèmes électroniques d'aéronefs, armements et réacteurs, le propulsant au sommet de la puissance navale. L'USS Enterprise a été le héros de la suprématie à propulsion nucléaire, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire navale.
Il a joué un rôle dans divers conflits, notamment les guerres entre les États-Unis et l'Irak, en 1991 et 2003. Pesant 85 000 tonnes et accompagné de navires militaires, il a traversé le canal de Suez jusqu'au golfe Persique le 7 avril 2012, au milieu de mesures de sécurité strictes, et a quitté le golfe Persique le 1er mai 2012. Parallèlement, des demandes de conversion du navire de guerre en musée ont été formulées. Le coût prohibitif de la maintenance de son réacteur nucléaire rendait cependant cette entreprise irréalisable. Ce porte-avions a gagné en notoriété grâce à son implication dans la crise des missiles cubains de 1962, lorsque l'USS Enterprise a réagi rapidement. Des avions espions U-2 avaient découvert une installation de missiles soviétiques sur le sol cubain, dangereusement proche des côtes de la Floride et de la Californie. La menace était imminente, incitant le déploiement rapide des troupes américaines le long de la côte de la Floride. Alors que les tensions montaient, le spectre de la guerre planait grandement. Cependant, les efforts diplomatiques en coulisses ont prévalu, et le 28 octobre, la crise s'est apaisée, même si elle avait porté le monde dangereusement près du précipice. Un nouveau colosse a émergé des annales de l'histoire, l'USS Gerald R. Ford, CVN 78. La construction de l'USS Gerald R. Ford a commencé le 11 août 2005, avec une découpe de l'acier cérémoniel pour une plaque de 15 tonnes. La quille a été posée le 13 novembre 2009 et le navire a été baptisé le 9 novembre 2013. Ce porte-avions a rejoint la marine américaine pour remplacer l'USS Enterprise retiré du service. Il était initialement prévu pour être livré en 2015, mais il a été remis à la marine le 31 mai 2017 et a été officiellement mis en service par le président Donald Trump le 22 juillet 2017. En 2017, il est le plus grand porte-avions au monde et le plus grand navire de guerre jamais construit. La construction de l'USS Gerald R. Ford a eu lieu dans les installations de construction navale de Huntington Ingalls, à Newport News, en Virginie, dans le cadre d'un contrat de 5,1 milliards de dollars signé en 2008. La cérémonie de pose de la quille a eu lieu le 14 novembre 2009 avec la participation de Susan Ford Bales, la fille de Ford. Les jalons de la construction comprenaient l'achèvement du navire jusqu'à la ligne de flottaison le 24 mai 2012 et l'achèvement structurel à 100% le 7 mai 2013. En 2013, les coûts de construction étaient estimés à 12,8 milliards de dollars, soit 22% de plus que le budget de 2008, plus 4,7 milliards de dollars de coûts de recherche et développement. En raison de difficultés budgétaires et de retards de construction, des inquiétudes ont été soulevées quant à un éventuel retard de 2 ans dans l'achèvement du Gerald R. Ford. Malgré ces retards, le navire représentait une avancée significative dans la technologie des porte-avions. Il était équipé d'un radar multifonction à balayage électronique actif AN/SPI-3 et AN/SPI-4, d'une île plus courte mais plus haute par rapport à la classe Nimitz, et du système de lancement d'aéronefs électromagnétiques pour le lancement d'aéronefs, remplaçant les catapultes à vapeur traditionnelles. Le système EMALS permettait 25% de lancement d'aéronefs supplémentaires quotidiens et nécessitait 25% de membres d'équipage en moins. La marine estimait qu'elle économiserait 4 milliards de dollars de coûts d'exploitation sur une durée de vie de 50 ans. Cependant, des défis ont été rencontrés avec ces améliorations de performance, entraînant des retards dans les correctifs logiciels. Malgré ces problèmes, l'USS Gerald R. Ford représente une merveille technologique et une avancée significative dans les capacités des porte-avions. L'USS Gerald R. Ford a atteint son jalon initial de test opérationnel et d'évaluation en avril 2017. Le 8 avril 2017, il a entrepris son premier voyage sous sa propre puissance pour les essais du constructeur, revenant à la base navale de Norfolk le 14 avril 2017. Par la suite, il a mis les voiles pour les essais d'acceptation le 24 mai 2017, les terminant le 26 mai 2017. En 2018, la marine a cherché à retarder les essais de choc de plus de 6 ans pour accélérer le déploiement du navire, mais cette demande a été refusée.
Le 18 juin 2021, l'USS Gerald R. Ford a effectué son premier essai de choc à pleine échelle au large de la côte de la Floride pour évaluer sa résilience dans des conditions de combat. Cela impliquait la détonation de 40 000 livres de TNT sous l'eau, enregistrés comme un séisme de magnitude 3,9 par l'USGS. Des tests supplémentaires ont eu lieu en juillet et août, avec des détonations plus proches de la coque. Le navire a résisté avec succès à ces tests, marquant la conclusion des essais. Cette merveille maritime peut fonctionner de manière étonnante pendant un demi-siècle avec une seule réserve de combustible nucléaire. Il peut accueillir 90 avions, hélicoptères et drones de pointe, dont les redoutables chasseurs F-35C. Mais ce qui distingue vraiment ce navire, c'est sa taille impressionnante. S'étirant sur une longueur étonnante de 337 mètres, une largeur de 78 mètres et atteignant une hauteur imposante de 76 mètres, il dépasse même la grandeur de la cathédrale Saint-Jean l'Évangéliste de New York. Pour mettre cela en perspective, il est non seulement plus long que 3 terrains de football mis bout à bout, mais aussi plus haut que la célèbre cathédrale, en faisant une présence impressionnante en mer. Ce monstre pèse près de 100 000 tonnes, et sa capacité à glisser rapidement à travers l'océan à une vitesse allant jusqu'à 30 nœuds, soit l'équivalent de vertigineux 34 miles par heure, est tout simplement impressionnante. Cependant, ce qui alimente vraiment cette puissance colossale est une merveille de l'ingénierie. Au cœur de ce navire se trouvent 2 réacteurs nucléaires A1B de Bechtel, produisant chacun 700 MW de puissance. Pour mettre cela en perspective, cela équivaut à une puissance vertigineuse de 952 000 chevaux-vapeur. Oui, vous avez bien entendu, presque 2 millions de chevaux-vapeur au total. Cette puissance immense alimente les opérations et les capacités du porte-avions, lui permettant de soutenir divers avions, hélicoptères et drones, y compris les chasseurs F-35C de 5e génération. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce porte-avions n'est pas simplement un navire qui opère en isolation pendant le combat. Il est le point central d'un ensemble stratégique plus large, connu sous le nom de Groupe Aéronaval 12. Le Groupe Aéronaval Gerald Ford est une formation navale redoutable avec plusieurs composants clés. Pour soutenir le porte-avions, le Carrier Air Wing 8 comprend une gamme diversifiée d'escadrons, dont HSC-9 Trident, HSM-70 Spartan, VAW-24 Bear Aces, VFA-37 Raging Bulls, VFA-213 Black Lion, VFA-87 Golden Warriors, VFA-31 Tomcatters, VAQ-42 Grey Wolves et VRC-42 Rawhides. Ces escadrons apportent une large gamme d'aéronefs et de capacités au groupe aéronaval, renforçant sa préparation au combat et sa flexibilité. Le groupe de frappe est en outre renforcé en incluant plusieurs redoutables unités de combat en surface, dont l'USS Normandie, l'USS Ramage, l'USS McFaul et l'USS Thomas Hoodner. 6 destroyers et croiseurs sont équipés d'armements et de systèmes avancés, fournissant au groupe de frappe des capacités défensives et offensives critiques. Ces composants créent une force navale hautement efficace et polyvalente, capable de diverses missions, de la projection de puissance et de la supériorité aérienne à la guerre anti-sous-marine et à la défense antimissile balistique. La puissance brute de ces groupes est stupéfiante, avec jusqu'à 9000 personnes contribuant à leur puissance opérationnelle et une partie importante de ces personnes stationnées sur le porte-avions lui-même. Cela permet au groupe de frappe de fonctionner de manière autonome pendant jusqu'à 14 jours, d'engager des cibles en mer dans une plage allant jusqu'à 575 000 et de délivrer une force destructrice à terre à des distances d'environ 1000 milles. Leur capacité à couvrir des distances étendues allant de 700 à 800 000 en une seule journée leur confère un élément de surprise opérationnelle et facilite le déploiement rapide vers des zones stratégiquement désignées, les établissant comme une présence redoutable sur la scène mondiale. L'USS Gerald R. Ford a entamé sa première mission historique depuis la base navale de Norfolk le 4 octobre 2022, marquant une étape significative dans son service opérationnel. Ce déploiement a été stratégiquement planifié pour englober une série d'opérations critiques et d'exercices d'entraînement menés en collaboration avec les alliés de l'OTAN
et les nations partenaires, couvrant l'immensité de l'océan Atlantique. Pendant le déploiement, l'USS Gerald R. Ford a effectué d'importantes visites portuaires, soulignant l'importance de la coopération internationale et de la diplomatie. L'une de ses premières visites portuaires a eu lieu le 28 octobre 2022, lorsque le porte-avions est arrivé à Halifax Harbour, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Cette visite historique a offert une opportunité d'engagement avec les homologues canadiens et a mis en valeur les liens durables entre les membres de l'OTAN. Poursuivant ses engagements diplomatiques, le 14 novembre 2022, le porte-avions s'est aventuré dans les eaux du Royaume-Uni, jetant l'ancre à Stokes Bay près de Gosport pour une visite de 4 jours. Cette visite a renforcé davantage les liens transatlantiques et a souligné le rôle du porte-avions en tant que symbole de la projection du pouvoir maritime américain. Après ces visites internationales, l'USS Gerald R. Ford est retourné à sa base à Norfolk le 26 novembre 2022, marquant la fin de la phase initiale de sa première mission. Le périple du porte-avions a continué lorsqu'il a entamé sa première mission de déploiement à part entière depuis la base navale de Norfolk le 3 mai 2023. Ce déploiement prolongé a impliqué des opérations dans les zones de responsabilité des 2e et 6e flottes, soulignant la portée mondiale du porte-avions et son engagement envers la sécurité maritime. Le 24 mai 2023, l'USS Gerald R. Ford est arrivé juste à l'extérieur d'Oslo, en Norvège, participant à des exercices de l'OTAN. Cette collaboration internationale a facilité des opportunités d'entraînement précieuses et renforcé les capacités de défense collective de l'OTAN. La présence du porte-avions a été honorée par une visite du prince héritier de Norvège, Haakon, soulignant l'importance de telles rencontres. L'itinéraire du porte-avions comprenait également des plans pour naviguer vers la région arctique pour des exercices supplémentaires, soulignant son adaptabilité dans des environnements divers et difficiles. Par la suite, le 26 juin 2023, l'USS Gerald R. Ford a navigué vers la Méditerranée, arrivant à Split, en Croatie, pour offrir à son équipage un repos bien mérité et une récupération. Cette escale a permis à l'équipage de se ressourcer et de promouvoir la bonne volonté et les échanges culturels avec le pays hôte. L'impact de Gerald Ford sur la scène mondiale dépasse largement celui des porte-avions américains précédents, tels que l'USS Theodore Roosevelt. L'USS Theodore Roosevelt a été mise en service le 2 octobre 1986. Ce redoutable porte-avions porte le surnom de Big Stick et est actuellement stationné dans la flotte du Pacifique. Récemment, le voile de secret entourant la flotte impressionnante de Theodore Roosevelt a été partiellement levé grâce à des vidéos et des images diffusées sur YouTube. 6 visuels ont mis en lumière l'énormité de ce géant maritime, dirigeant une formation comprenant un porte-avions, un croiseur et 5 destroyers étonnants, tous armés de missiles guidés avancés. Au premier plan du groupe de frappe du porte-avions USS Theodore Roosevelt se trouve l'USS Bunker Hill, le plus ancien croiseur de classe Ticonderoga, équipé du système de combat Aegis avancé. Ce système redoutable intègre le radar de défense aérienne SPI-1 et 122 lance-missiles verticaux. Chacun de ces systèmes de lancement est armé de diverses armes, y compris des missiles anti-aériens SM-2, SM-6 et ESSM, ainsi que des missiles de croisière Tomahawk, conçus pour les cibles terrestres et des torpilles à roquettes anti-sous-marines. Accompagnant ce croiseur puissant, on trouve 5 destroyers de classe Burke, l'USS Pinckney, l'USS Russell, l'USS Paul Hamilton, l'USS Kidd et l'USS Rafael Peralta. Alors que l'USS Russell et l'USS Hamilton sont des membres plus anciens de la classe Burke et n'ont pas de hangar d'hélicoptères, l'USS Rafael Peralta se distingue comme l'une des additions les plus récentes de la flotte. La véritable puissance de ces 5 destroyers réside dans leurs arsenaux de 90 à 96 silos de lancement de missiles guidés verticaux, chacun, totalisant un nombre impressionnant de 468 silos à travers la flotte. Le porte-avions USS Theodore Roosevelt transporte une impressionnante escadrille aérienne pour compléter cette escorte navale redoutable. Cela comprend 44 avions de chasse, FA-18E et F, environ 5 avions de guerre électronique, EA-18G Growler et 4 avions de détection précoce, E-2D Hawkeye ou leurs prédécesseurs, les avions à hélice E-2C
et C-2A Greyhound. De plus, l'escadrille aérienne de Roosevelt comprend 19 hélicoptères MH-60, formant une force aérienne puissante et polyvalente, prête à projeter sa puissance et à protéger les intérêts nationaux en haute mer. En réponse au développement redoutable de l'USS Gerald Ford, la Russie s'est lancée dans un défi significatif pour renforcer ses capacités navales, notamment dans la lutte contre les porte-avions. Cette réponse s'est concentrée sur l'utilisation d'armements avancés, y compris les missiles de croisière anti-navires Granit et les missiles hypersoniques de pointe Zircon, représentant une amélioration substantielle des capacités de frappe navale de la Russie. Le missile de croisière anti-navire Granit, avec ses capacités de portée alignées sur celles des avions basés sur des porte-avions, a été un composant notable de la stratégie de la Russie. Ces missiles peuvent atteindre des cibles à une distance considérable du point de lancement, en faisant une menace redoutable pour les porte-avions. Des simulations et des évaluations stratégiques ont indiqué qu'une seule frappe bien placée d'un missile Granit peut causer des dégâts importants à un porte-avions, perturbant temporairement ses opérations. Cependant, rendre un porte-avions inopérationnel nécessiterait plusieurs frappes réussies, soulignant la résilience du porte-avions et de ses systèmes de défense. En revanche, le missile hypersonique Zircon représente une menace plus avancée et puissante pour l'arsenal naval de la Russie. Ce missile de pointe dispose d'une portée impressionnante de 1000 km et atteint des vitesses hypersoniques, le rendant extrêmement difficile à intercepter ou à défendre. La portée exceptionnelle du missile Zircon lui permet de frapper des cibles à une distance considérable des côtes russes, en faisant un système d'armes polyvalent et à longue portée. Le joyau de la flotte de porte-avions de la Russie est l'amiral Kuznetsov, en service depuis les années 1990 et moins technologiquement avancé que l'USS Gerald Ford, mais reste un composant significatif de la stratégie navale de la Russie. L'amiral Kuznetsov est un navire unique et redoutable, souvent appelé croiseur porte-avions lourd par la marine russe. Il se distingue des porte-avions occidentaux par sa conception et ses capacités. L'une de ses caractéristiques clés est l'utilisation d'une rampe inclinée à l'avant pour le lancement des avions. Cette conception diffère des systèmes de catapultes utilisés par la plupart des porte-avions occidentaux, y compris l'USS Gerald Ford. Les avions transportés par l'amiral Kuznetsov sont principalement un mélange d'avions de chasse, Sukhoi Su-33 et Mikoyan MiG-29K, ainsi qu'un nombre limité d'hélicoptères Kamov K-27 pour la lutte anti-sous-marine et les opérations de recherche et de sauvetage. Ces avions peuvent effectuer des missions de supériorité aérienne, de frappe et de reconnaissance. Malgré sa conception et ses capacités uniques, l'amiral Kuznetsov a rencontré plusieurs défis, notamment des problèmes de maintenance et de fiabilité. Au fil des ans, il a fait l'objet de plusieurs réfections et réparations pour remédier à ces préoccupations. En 2016, le porte-avions a fait la une des journaux lorsqu'il a effectué sa première mission de déploiement opérationnel en mer Méditerranée, où il a mené des frappes aériennes en soutien aux opérations militaires russes en Syrie. Ce déploiement a mis en évidence l'ambition de la Russie de projeter sa puissance au-delà de ses eaux côtières immédiates. L'amiral Kuznetsov n'est pas aussi avancé ou capable que les porte-avions occidentaux modernes tels que l'USS Gerald Ford, ce qui a poussé la Russie à exprimer son intérêt pour le développement d'un nouveau porte-avions, souvent appelé Projet 23000 Storm, qui vise à incorporer des systèmes de lancement de catapultes modernes et des avions de pointe. Cependant, les progrès sur ce nouveau porte-avions restent à l'étape de la planification et du développement. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.